Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, jeudi 19 juin 2025, voici les sujets du jour. La Corée du Nord infiltre le code source d'un wallet crypto, Elon Musk lève 4,3 milliards de dollars pour écraser OpenAI, du côté de Polygon, une scission importante autour du ZK-EVM, et selon Standard Chartered, la tokenisation d'actifs réels est encore loin d'avoir atteint son sommet. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec une scène surréaliste chez Waves. Un développeur lié au réseau nord-coréen a discrètement infiltré le code de Keeper Wallet, un portefeuille crypto rattaché à Waves. Son pseudonyme Aegao XXX, son objectif injecter un code malveillant destiné à voler les sites phrases et les clés privées des utilisateurs. Le rapport indique que le repository GitHub était inactif depuis août 2023, mais a repris vie en mai 2025 avec des commits étrangement techniques. Pire, puisque ce compte avait un contrôle total, publication sur le registre NPM, création de versions, fusion de branches, et il aurait utilisé les identifiants d'un ancien ingénieur de Waves, Maxime Smoliakov, pour valider des mises à jour en 4 minutes chrono. Le but, détourner les mises à jour du wallet pour exfiltrer les crédentials vers des serveurs hostiles. Le code n'a pas encore été mergé, mais l'intention est claire. C'est un nouveau type d'attaque, une fusion entre le piratage, le travail de fond et l'infiltration de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Et on poursuit avec Elon Musk qui revient en force sur le fond de l'intelligence artificielle. Sa startup xAI vient d'annoncer une levée de 4,3 milliards de dollars en capital, en plus des 5 milliards de dollars en dette déjà levés ce mois-ci. L'objectif est de construire Colossus, un supercalculateur à plus de 200 000 GPU, rien que ça. La stratégie est limpide, Musk ne veut pas juste faire un chatbot, il veut contrôler la couche d'infrastructure de l'IA, de la donnée brute au serveur. Avec X.com, anciennement Twitter, comme laboratoire de données, il a une longueur d'avance. 200 millions d'utilisateurs actifs, un flux massif de conversations pour entraîner Grok, son assistant maison. Mais attention, sur les 14 milliards déjà levés depuis 2024, une bonne partie a déjà été consommée, et la question reste donc entière, cela suffira-t-il à battre OpenAI, Google ou Meta? Rien n'est garanti. Mais ce qui est sûr, c'est que Musk joue en frontal avec un plan massif, stratégique et profondément orienté hardware. Et on enchaîne avec le rapport du jour côté institution, puisqu'on a Standard Chartered qui publie une étude pointant un potentiel massif dans la tokenisation d'actifs réels ou RWA. Aujourd'hui, les stablecoins dominent le secteur, mais selon la banque, ce n'est qu'un fragment de ce que la tokenisation pourrait offrir. Les vraies zones de croissance, le private equity et les matières premières liquides. Alors pourquoi, vous allez me dire? Bien parce que ces marchés sont historiquement inaccessibles, opaques et coûteux. La tokenisation pourrait donc réduire les coûts, accélérer les règlements et surtout ouvrir l'accès à plus d'investisseurs. Pour exemple, on a Figure sur Provenance Blockchain, leader sur le crédit tokenisé, Ondo Finance avec plus de 2,3 milliards de valeurs de marché, Maple Finance spécialisé dans le crédit institutionnel avec plus de 2 milliards déposés et un token en hausse de plus 50% ce mois-ci. Je pense qu'on n'a encore rien vu côté RWA et que le meilleur est devant nous. Et on enchaîne avec une séparation maintenant puisque le cofondateur de Polygon, Jordi Baylina, quitte officiellement le navire ZK-EVM. Il lance Zisk, une startup indépendante dédiée à la preuve Zero Knowledge en open source. Toute l'équipe ZK-EVM, le code, la propriété intellectuelle, ont été transférés vers une entité suisse détenue par Baylina. On a donc une scission nette, orchestrée alors que Polygon pivote à fond sur le Polygon POS et le Hag Layer, sa solution d'interopérabilité cross-chain. Alors pourquoi ce virage? Eh bien parce que Polygon ZK-EVM, malgré un rachat à 250 millions de dollars en 2021, n'a jamais vraiment décollé. Trop coûteux, trop peu utilisé et désormais en voie de disparition. Le projet Zisk promet de construire une ZK-EVM légère, rapide et open source, axée sur les cas d'usage concrets. Baylina reste conseiller de Polygon, mais trace désormais une route bien à lui dans la course à la scalabilité d'Ethereum. Du côté du marché crypto, la capitalisation totale touche les 3260 milliards de dollars, une variation de 0,56% sur 24 heures, tandis que les volumes d'échange, eux, affichent un 112 000 milliards de dollars, un plus 8% sur 24 heures. La dominance de Bitcoin reste à 64%, tandis que celle d'Ethereum est toujours à 9,3%. Et l'indice Fear and Greed plafonne à 48% en zone neutre. Le BTC poursuit son repli technique et perd 2,47% sur la semaine, s'échangeant à 105 023 $. On note un pic au-dessus des 107 900 le 13 juin, mais depuis le mouvement est baissier.
Malgré une dominance stable, les volumes restent élevés à 52 milliards de dollars en 24 heures, signe d'un marché actif mais prudent. Ethereum de son côté chute sous les 2525. Il n'échappe pas à la pression, moins 8,61% sur 7 jours. Le cours est désormais à 2522 dollars avec une capitalisation de 304 milliards. La paire ETH-BTC reste faible, mais les investisseurs semblent hésiter à recharger dans ce contexte macro incertain. Du côté des altcoins, pas mal de sang sur les carnets, on a Solana moins 8% sur la semaine avec 146 dollars, Avalanche moins 15% à 17 dollars, Cardano moins 12%, 0,60 dollars et Hedera HBAR moins 13% à 0,147 dollars. La seule éclaircie est du côté de Bitcoin Cash, qui progresse de 7,65% sur la semaine, confirmant son statut d'outsider actif en période de correction. Les mêmes coins, eux, s'effondrent, Dogecoin perd moins 10% et Shiba Inu moins 8,88%. Le marché reste donc structurellement haussier, avec une market cap au-delà des 3000 milliards de dollars, mais les altcoins cassent leur support hebdomadaire. Les rebonds sur BTC sont faibles et les investisseurs prennent des bénéfices sur les gros pumps passés. ETH est à surveiller, une cassure sous les 2500 dollars pourrait ouvrir la voie à un test des 2300. Sur les graphiques 7D, on observe un pattern de distribution sur de nombreux actifs majeurs, prudence donc sur les marchés. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.